Bonjour! Donc aujourd'hui, on va se faire encore un petit do it yourself. Donc vous n'allez pas voir ma tête, hein, c'est peut-être pas plus mal, vu que bon bah voilà, pas la forme, hein. Donc on va se concentrer sur cette jolie petite boîte. Bon, je vous explique plus tard. C'est parti. Alors, voilà, j'ai une amie qui m'a envoyé cette petite boîte, ce petit coffret pour Noël, avec des fards. Donc vous avez 2 panneaux qui glissent. Alors là, moi, je les ai déjà détachés. Vous avez un petit mascara. Et, petite surprise, malheureusement, la brosse a cassé. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Donc, ce petit mascara, il va falloir le remplacer. J'ai un candidat, c'est le mini de chez Pat McGrath, qui rentre en fait dans le compartiment. Donc, c'est nickel. Ensuite, là, vous avez un petit miroir, ici. Donc, c'est plutôt cool. Et là, vous allez avoir 3 rouges à lèvres. Alors, moi, je trouve que les teintes se ressemblent énormément. Et j'ai des rouges à lèvres qui, bon, étaient un petit peu abîmés. Je me dis que j'ai la possibilité, finalement, comme les packagings sont super bien, et sont vraiment costauds, hein, de vider, en fait, les petits pots et de remplacer, en fait, par un autre rouge à lèvres. Voilà, donc ça va être ça, le but. Donc, je vais m'occuper des rouges à lèvres. Je vais remplacer les fards qui sont dans les pannes. En tout cas, une partie. Ensuite, vous avez un dernier petit compartiment que j'avais pas trouvé au début. C'est celui-ci, où vous avez un blush, un contouring. Malheureusement, le contouring n'est pas à ma teinte, donc celui-ci, je vais le changer. Et la poudre, il faut que je vois, parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu foncée pour moi. Donc, si besoin, j'attaquerai aussi le dernier. Et là, vous avez une petite éponge, comme on peut trouver dans l'Infaillible de L'Oréal. Donc, voilà. On va faire ça comme do it yourself. Alors, je vous propose de commencer par les fards. La première chose, ça va être de dépoter tous ces fards-là, sachant que je ne vais pas avoir la possibilité de sortir les pannes. Parce que si vous avez vu mes autres vidéos, souvent c'est en carton, je peux passer une lame et sortir les pannes. Là, le but est quand même de maintenir le packaging et surtout de ne pas l'abîmer. Donc je ne vais pas sortir chaque petite casserole en aluminium dedans, ça risque de trop abîmer. Donc je vais sortir les fards. En tout cas ceux que je ne vais pas utiliser. Et je vais les remplacer par d'autres fards que je vais compacter en fait à l'isopropanol. Et ça va être quand même assez, complexe. Puisque justement, je n'ai pas trouvé de système de compactage. Et donc, ça va être un petit peu du fait maison. Mais j'ai confiance en un système. Alors ça se trouve, ça va être un gros fail et je serai dégoûtée. Mais je trouverai une autre solution. Ça se trouve, ça va être une bonne surprise. Vous savez comment je suis, hein. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais enlever tout ça. Et puis, je vous montre. Bon, après avoir swatché, le côté nude est très peu pigmenté. Donc, je vais tous les sortir. Tout simplement, alors je me suis lavé les mains, j'ai tout désinfecté comme d'habitude. Et je vais utiliser mes petits outils à ongles pour sortir en fait le contenu. Alors ça va être le plus simple, hein. Voilà, il suffit simplement de casser le fard. Voilà. Et puis de tout sortir. Ce qui est bien, c'est que ça va me donner une idée du volume de poudre que je dois mettre dedans. Après, j'ai pas d'obligation, hein. Je peux en mettre très très peu. D'ailleurs, ça va être un petit peu l'idée, c'est que comme on n'utilise quasiment pas de fard en fait, ça sert à rien de surremplir la palette.
Donc voilà, j'ai acheté une bouteille d'isopropranol, c'est simplement de l'alcool pur. Alors, je prends une petite tasse, je vais mettre donc de l'alcool pur dans la tasse, voilà. Bien sûr, ça sent hyper fort. Et l'idée là pour l'instant c'est de nettoyer. Donc hop, je prends un petit coton à make-up en fait. Ils sont pointus, ils sont mieux. Et je vais me nettoyer chaque petit casier. Alors bien sûr, je vais pas mettre que du nude dans ces petits compartiments. Je vais sûrement mettre aussi d'autres petites couleurs. Et ben, on va déjà réfléchir à comment compacter cette petite chose-là. Allez, je nettoie mon plan de travail. Bon, j'ai explosé une boîte Ikea il n'y a pas très longtemps, donc je me retrouve avec le couvercle qui ne sert à rien. Je me demande si je peux pas me faire un tampon pour compresser en découpant avec un cutter cette boîte-là. Ce qui est bien, c'est que c'est transparent. Donc, je vais prendre la taille de mon pan et je vais du coup découper ma boîte en plastique. Ah bah tiens, ça tombe pile poil comme ça, je vais faire ça. Alors, le risque, c'est que la boîte éclate. Je les connais, ces boîtes-là. Elles ont tendance à éclater. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre un feutre de type Sharpie. Donc, c'est un feutre permanent. Et je vais, en fait... Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais je vais pas faire le contour extérieur, mais vraiment le contour intérieur du pan. L'idée est que la pièce en plastique, en fait, rentre dans le petit emplacement. Voilà. Bon, voilà, j'ai mon petit morceau de plastique. Est-ce qu'il rentre dans ma case? Oui! Impeccable. Donc, étape suivante, protéger la table. Prendre le petit bout, prendre l'alcool, et puis prendre les fards concernés. Alors, ce que je vais faire, je vais gratter. Je fais ça, voilà, je ne sais pas ce que je fais, hein. Vous verrez à la fin si c'est une bonne idée. Après, ça m'a donné envie. Il y a tellement de make-up artistes qui rempotent en fait leur palette que ça donne envie d'essayer de le faire. Bon, là vous voyez que c'est quand même assez crémeux. Même si ça fait de la poudre, on sent que ça se décroche bien, ça fait pas de plaques en fait, ça fait de la poudre. J'espère que tous les fards vont réagir comme ça. Alors je vais essayer déjà de répartir la poudre. Puis après, on va tasser. De bien réagir, j'allais faire une très grosse bêtise. Est-ce que j'aurais du film? Ouais, je vais aller chercher ça. Alors, pourquoi je prends un film avant de mettre la petite plaque de plastique? Parce que une fois que la plaque elle sera bien appuyée, je sais pas si je vais pouvoir la ressortir sans abîmer le fard en faisant levier. Donc là au moins j'aurais juste à tirer le film et je vais écraser. Je sais pas si la pression sera suffisante. Je sais pas quelle pression il va falloir mettre. On va bien voir.
Et là, vous voyez, pour ressortir, hop, j'ai juste à soulever le film. Petit test. Oh, ça tient! Je suis hyper contente, en plus ça fait vachement propre en fait. Bon. J'ai envie de dire pour l'iriser ça va. Pour les mat, j'ai un poil plus peur. Parce que c'est un peu plus dur à travailler, c'est beaucoup plus dur à compacter, il faut plus de pression en fait. Alors là j'ai un blanc du coup de chez Norvina. Je vais mettre les couleurs un peu essentielles, genre blanc, beige, un beige un peu plus foncé, voilà. Je vais les mettre en bas. Ça va, ça poudre pas mal. Oh, c'est bien. Mais je pense que je vais avoir une surprise à chaque phare. Je suis assez surprise. J'ai essayé de prélever au pinceau. Bah ça marche. Je suis contente. Alors peut-être que ça marchera pas avec toutes les textures de mat. Hein. Ensuite, eh bien pour le beige, là pour le coup je vais taper dans une palette. Et quelle palette vais-je prendre? Eh bien la Marion Caméléon. Parce que tous les fards sont pas géniaux hein, dans cette palette là. Du coup je vais prendre le fard Angoisse parce qu'il me va en termes de beige. Donc bah, je vais simplement le gratter. Alors on est d'accord, hein, c'est un beige qui est de la bonne couleur pour ma carnation. Donc je vais pas m'en priver. Je vais remplir le petit emplacement. Voilà. Je vais garder cette petite feuille. Elle est plutôt pas mal. Puis on va essayer de tasser celui-là. Bon bah voilà, j'ai réussi à mettre toutes les couleurs que je voulais. Alors c'était un petit peu long, hein, je vais pas vous mentir. Ça a été long, il y a eu des ratés selon les marques. Et ben c'était pas aussi facile que prévu. Donc je vais vous dire les marques que j'ai utilisées pour simplement faire mes fards. Parce que j'ai pris vraiment dans plein de palettes. Je voulais vraiment voir ce qui était possible de faire ou pas avec les différents fards. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment tous très différents d'une marque à l'autre. On s'en rend vraiment compte quand on doit les compacter. Alors, ça et ça, c'est du Norvina. Voilà. Très facile à compacter, ce sont des irisites très très bien. Ça, c'est une des teintes de la palette By Indie que j'adore. Ça, c'est du Colourpop dans la palette Hello Kitty. Ça, ce sont les paillettes que tu peux avoir dans Baby Got Peach. Ça et ça, ce sont dans la Dark Fantasy en fait. Donc tu as Grimm et l'autre je crois que c'est Code. Ça et ça, ce sont des irisés que j'avais dépotés dans les Beauty Bay. Donc ce qui est bien, c'est vraiment différentes nuances de doré. Ensuite, ça c'est un blanc de chez Norvina. Ça c'est la teinte Angoisse de la palette Marion Caméléon. Là, ces quatre là, ce sont des Colourpop. Donc on va avoir du Going Coconut et du That Stop. Ceux-là sont en train de sécher. Faut vraiment en mettre beaucoup de mat pour remplir, on va dire, ne serait-ce que le fond. Là vous voyez, on voit encore un petit peu le fond des pannes. Et pourtant j'avais rempli jusqu'en haut pour vous donner
l'idée de quand on comprend ce que ça donne. Ceux-là, j'y ai pas touché parce que je les ai trouvés super bien. En fait, ils étaient bien colorés. Donc, c'est ceux de la palette originale. Ces deux-là, ce sont des Jeffree Star. Ces deux-là aussi. Ça, c'est du Beauty Bay. Là, le jaune, c'est un Beauty Bay. Le jaune irisé, peut-être que vous voyez pas la différence. C'est le Jill de la 1988. Ça, ce sont aussi deux Jeffree Star. Là, tu vas avoir du Beauty Bay, donc un orange mat et un corail irisé. Là, tu vas avoir un rouge Beauty Bay et un rouge irisé de chez Colourpop dans la Main Squeeze. Là, tu vas avoir le Phantomime. Donc là, bon, il paraît sale, hein, mais voilà, il faudrait le nettoyer un petit peu. Alors, il se compacte très facilement. C'est ce qui est pratique. Du coup, c'est un mat de Natasha Denona. Là, le noir que j'ai ici, c'est du Autrera Beauty. Donc, je voulais vraiment un très bon noir, donc j'ai pris celui que je préférais. Et là, vous avez deux irisés que j'aime beaucoup. Aussi de la Midnight de Beauty Bay. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à écarter mes deux pans. Voilà. Là, eh bien, je vais m'occuper des petits rouges à lèvres. Oups. Donc ça, c'est l'étape suivante de la vidéo. On va prendre ces trois-là. Donc, le nude Léonie de chez Martin Cosmetics. Le rosé de chez Pat McGrath. C'est le 025 Matte Trance Lipstick. Et il n'a pas plus de nom que ça, je crois. Profumo, ok, si tu veux. Et le Red Affair de chez Jeffree Star. Et voilà, j'ai réussi à terminer ma petite boîte. Alors tout simplement, en faisant fondre le rouge à lèvres dans la petite boîte. J'ai pas eu besoin de mettre un rouge à lèvres entier. Juste 1 cm de rouge à lèvres, ça suffit largement pour remplir la petite boîte. Et puis en fait, quand on y pense, on met pas beaucoup plus. Voilà, donc un nude. Et un rosé. Pour avoir à peu près toutes les teintes plutôt sympas. Et du coup, j'ai mes fards. Malheureusement, le Pat McGrath ne rentre pas dans le petit emplacement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le Urban Decay qui, lui, rentre très bien. C'est plutôt cool. J'ai testé la poudre et le blush. Ils me vont bien. Après, le bronzer, il est assez difficile à compacter. J'ai regardé, en fait, si c'était possible. En l'occurrence, non. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je prendrai un bronzer. Ça, je pense que je m'en servirai, en fait, de blush pêche. Et je prendrai un bronzer à côté parce que effectivement là, il n'y a pas la place. Je suis super contente. Du coup, ça me fait une petite palette, mais nickel. Je vais essayer de faire un make-up avec. Je vous le mets juste après et on regarde si ça a bien tenu en termes de prélèvement. Bon, tout s'est passé super bien. On n'a pas eu trop de problèmes. Alors, par contre, quand vous compactez, j'ai vu que, par exemple, tout ce qui était dépôt, parce que le rectangle n'est pas exactement de la forme du pan, eh bien, ça peut te faire, en fait, des petites chutes qu'il faut enlever. Sinon, forcément, ça va tomber puisque c'est moins compacté que le reste. Mais voilà, juste à faire un petit coup de nettoyage. Eh bien, c'est assez stable. Du coup, on peut avoir vraiment un prélèvement qui est très bien. Même ceux que j'ai coupés en deux, en fait, eh bien, il y a la taille pour le pinceau. Et je suis super contente quand on arrive à prélever et avoir un très bon résultat. Voilà, c'est impeccable. Eh bien, dites-moi si ce type de projet, ça vous fait marrer, si ça vous plaît. Est-ce que vous vous tenteriez dans ce type de choses? Et est-ce que vous aimez bien la composition que j'ai faite? Voilà, bon je vous attends dans les commentaires et puis j'espère que ça vous a plu. Allez, tchuss!